Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire une exploration un peu détaillée d'un outil QAITL conforme. Oui, bonjour, un logiciel qui intéresse pas mal d'entreprises parce qu'il touche à deux points critiques, l'amélioration continue et la conformité. C'est ça. Beaucoup sont encore, disons, à jongler entre les deux, souvent avec pas mal de paperasse. Hmm. Donc, notre idée, c'est de décortiquer un peu comment ce genre de solution numérique aide à structurer, automatiser et tracer tous ces processus qualité. On se base sur la description de ces fonctions, hein. Exactement. Voir comment on passe du classeur qui déborde, de l'info un peu partout, à quelque chose de plus intégré. Plus proactif aussi. Bon, alors commençons par le premier gros morceau, l'amélioration continue. Fini le papier, d'accord, mais concrètement, comment ça aide au jour le jour? Alors, le premier truc, c'est vraiment la centralisation. Faut imaginer, toutes les non-conformités, les actions correctives, les préventives, les fameuses CAPA, les plans d'action, Tout est au même endroit. tout est au même endroit, accessible. Ça, pour la visibilité, la traçabilité, ça change tout, on sait où on en est, quoi. D'accord, ça je vois l'intérêt. Mais est-ce que c'est pas un peu rigide? Chaque boîte a ses habitudes, ses processus spécifiques? C'est une bonne question, ça. La flexibilité, c'est essentiel. A priori, ici, on peut modéliser différents types de fiches, problèmes, actions, Mhm. et surtout, les écrans de saisie sont personnalisables. C'est important, ça. L'utilisateur, il ne voit que ce qu'il concerne pour son étape. Ah oui, ça simplifie et ça évite les erreurs de saisie, j'imagine. Exactement. Moins de champs inutiles, moins d'erreurs. On peut même rajouter des champs métiers spécifiques à l'entreprise. Et j'ai vu qu'il y avait des histoires de champs calculés dans certaines versions série. C'est quoi l'avantage? Ah oui, ça c'est intéressant pour aller plus loin. Par exemple, calculer automatiquement le coût d'une non-conformité. D'accord. Ou alors intégrer des scores de criticité si on fait de l'analyse de risque type AMDEC. On n'est plus juste dans la collecte, on est dans l'aide à la décision chiffrée. Pas mal. Bon, on a les données centralisées, flexibles, mais comment on s'assure que les actions décidées sont bien suivies, que ça ne reste pas juste des intentions? C'est le rôle des workflows paramétrables. C'est un peu comme un guide, ça dit à chaque personne, voilà ta prochaine étape. Hmm. Et surtout, il y a des tableaux de bord dédiés pour suivre ces actions. On voit tout de suite qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est en cours, fini l'action oubliée au fond d'un tiroir. D'accord. Fini les trous dans la raquette. C'est l'idée. Et les versions un peu plus poussées, elles proposent même des workflows conditionnels. Le chemin peut changer selon la gravité du problème, par exemple. Et pour que tout le monde soit au courant, sans pour autant être spammé d'emails. L'automatisation, encore une fois. Il y a un générateur automatique d'email, le GAE. GAE. Oui, il peut notifier la bonne personne au bon moment, faire des relances automatiques, mais ciblées. On peut aussi déclencher la création d'une fiche, mettons si une alerte remonte d'un équipement. Pratique. Il y a même une messagerie instantanée intégrée pour discuter rapidement d'un dossier précis. Ok, donc on collecte, on suit, et pour piloter tout ça, avoir une vue d'ensemble. Là, ce sont les indicateurs graphiques et statistiques. Personnalisables, bien sûr. Ça permet de voir les tendances, les problèmes qui reviennent souvent. C'est ça qui aide à trouver les causes profondes. Et au final, à réduire les coûts de non-qualité. Logique. Et j'ai pu voir aussi du reporting automatique. Oui, dans certaines versions. Pour préparer les revues de direction, par exemple. Gain de temps et une vision claire pour décider. On voit bien le lien avec l'amélioration. Et certaines versions vont même jusqu'à la gestion des risques. Oui, c'est une extension possible. Intégrer la gestion des risques dans le même outil, ça favorise une culture de prévention. C'est cohérent, d'accord. Très bien pour l'amélioration continue. Maintenant, l'autre gros morceau, la conformité. Comment un outil comme Qualitel conforme aide à naviguer dans la jungle des normes? Alors, déjà, il est pensé pour coller aux exigences de normes qualité assez classiques, type ISO 9001, Oui, ou plus sectorielles comme l'ISO 1385 pour le médical. Et les versions Pro Plus, elles, visent des référentiels plus stricts, comme? comme le fameux CFR 21 Part 11 de la FDA aux États-Unis. Ah oui, celui sur les enregistrements et signatures électroniques. Exactement. Ou les bonnes pratiques de fabrication, les BPF annexe 11 aussi. Et dans ces domaines, la traçabilité, c'est vraiment le maître mot. Comment on prouve qu'on fait les choses bien, surtout en cas d'audit. C'est là qu'intervient l'audit trail. C'est une fonction clé des versions Pro Plus. L'audit trail. Oui, c'est une piste d'audit informatisée. En gros, le système enregistre tout. Qui a fait quoi, quand, sur quelles données critiques. Et c'est non modifiable.
D'accord. Donc une trace complète et fiable. Tout à fait. C'est fondamental pour prouver la maîtrise et l'intégrité des données. Indispensable pour le CFR 21 par 11, par exemple. J'imagine que ça doit simplifier la vie pendant les audits internes ou externes. Ah ben oui, clairement. Fini de courir après les classeurs. Tout est là, accessible rapidement. Quand un inspecteur demande une preuve, on peut la fournir. Ça renforce beaucoup la crédibilité. Et la signature électronique, elle joue quel rôle là-dedans? Elle sert à garantir qui approuve une étape clé ou un document. C'est une exigence, là encore, de certaines normes comme le CFR 21 par 11. Ça donne une valeur légale à l'approbation électronique. Comme une signature papier, en somme? C'est ça l'idée. Dernier point, mais crucial. La sécurité. Qui accède à quoi? Plusieurs choses. D'abord, des politiques de mots de passe un peu costauds, des captchas pour éviter les robots, et surtout, la possibilité d'intégrer ça avec l'annuaire de l'entreprise. LDAP, SSO, Active Directory. D'accord, pour une gestion centralisée des droits. Exactement. C'est plus sûr et plus simple à gérer. Bon, c'est très clair. En résumé, un outil comme Qualité le Conforme, ça offre une sorte de colonne vertébrale numérique pour gérer à la fois l'amélioration continue et les exigences de conformité. Oui, c'est ça. Le but, c'est de fournir les moyens de numériser, d'automatiser le suivi, d'assurer la traçabilité pour rendre la gestion qualité plus fluide, moins chère et plus sereine face aux audits. Parfait. Et pour finir, peut-être une question pour aller un peu plus loin. Au-delà de l'outil lui-même, de ses fonctions, comment est-ce que l'intégration profonde d'un tel système dans une entreprise peut vraiment changer la culture en interne? Bonne question. Je veux dire, sur la responsabilité de chacun face à la qualité, sur la réactivité collective, et puis sur cette capacité à anticiper les risques plutôt que de juste les subir. Qu'est-ce que ça change au fond?